se connaître soi-même. Est-ce que c'est possible de se connaître soi-même, déjà? Quel est l'intérêt? Bonjour à tous, j'ai commencé par la petite question qui me taraude, c'est le cas de le dire. À quoi sert un thème harmonique de naissance? On me demande ça. On me dit, mais ça sert à quoi? Et d'habitude, je réponds, eh bien c'est exactement comme un thème astrologique. Alors ça rebondit sur une autre question, mais ça sert à quoi, toujours? Eh bien, à se connaître soi-même. Oui, mais c'est quoi se connaître soi-même? Et on peut jouer comme ça encore longtemps. Du coup, j'ai demandé à l'oracle des harmoniques lui-même, hein, avec ses dessins, avec ses symboles, et j'ai eu un élément de réponse. Comme quoi, on peut tout demander. Et la première carte qui est sortie, c'est l'être intérieur. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est la nouvelle ère. J'en ai déduit que le jeu me parlait. Il formulait une phrase très simple dans laquelle il me dit « Eh bien voyons, Angelo, un thème harmonique de naissance, ça sert à apporter un nouveau regard sur soi. » Ça, le soi, l'être intérieur, ce qu'on est vraiment dedans. Pas ce qu'on paraît être, mais plutôt on s'interroge, on va chercher, on va gratter, on va explorer, plutôt à l'intérieur. Et porter un regard neuf avec cette nouvelle ère, qui est aussi une carte qui nous libère, qui ouvre des portes. Et moi je pense que quand les gens me commandent un thème, comme je ne crois pas au hasard, d'après moi, et ça se vérifie, hein, ça se vérifie tout le temps, la personne qui se dit « Tiens, je vais commander mon thème de naissance », elle est arrivée à un moment de sa vie où elle a besoin de réponses, où elle a eu un déclic. C'est vraiment pas pour rien qu'on demande ça, c'est pas pour rien. Et puis, voilà, c'est comme sur un chemin. Hein, on est sur un chemin et on se dit, bah voilà, là je suis arrivé au moment où j'ai besoin de ça. C'est peut-être pas un besoin, c'est peut-être un appel, je dirais plutôt un appel. Donc le thème harmonique de naissance, c'est un outil de connaissance de soi comme un thème astrologique, mis à part que dans le thème de naissance, on n'utilise pas les planètes, on utilise le système des harmoniques. Donc d'après votre date de naissance, je vais vous faire une étude, qui est une étude numérologique, entre guillemets, parce qu'on n'est pas dans la numérologie classique, on est dans un autre système qui est basé sur le jeu de cartes, l'oracle des harmoniques. D'où les multiples embranchements qui sont la numérologie, la cartomancie et l'astrologie, mais l'astrologie sans astre, parce qu'il y a un zodiaque. Donc, à quoi ressemble ce document? Quand vous me commandez ce document, vous avez un PDF qui fait 24 pages, dont la première, vous avez une couverture avec l'image qui représente ce lever du soleil, l'éveil du soleil intérieur, dont il est souvent question en 2019, d'après les harmoniques. Pour la petite info, 2019, c'est donc une année 3, mais c'est une année 12 en harmonique, et la 12e carte s'appelle l'Orient. C'est pour ça qu'on a un magnifique lever de soleil sur des montagnes, prise de hauteur, éveil de la conscience, élargissement de la conscience, de la lumière. Donc dans ce thème, vous avez une première page qui vous met dans l'ambiance. Et ensuite, vous avez un zodiaque, hein, dans la page 2, hein, c'est la carte zodiacale, c'est votre thème harmonique de naissance, avec les 10 harmoniques qui ont été calculées et qui donnent comme un thème astrologique, mais sans astre, hein, encore une fois. Donc vous avez 10 harmoniques qui ont été calculées en fonction de votre jour, mois et année de naissance. Ces 10 cartes sont disposées dans un cercle et elles fonctionnent 2 par 2. Mais ça, on verra un peu plus loin dans le document. Donc ça, c'est la page 2. À la page 3, vous avez votre harmonique source, c'est-à-dire le premier signe, hein, qui est comme votre signe solaire en astrologie. Et cette harmonique source, dans le thème d'exemple, là, c'est la rose arc-en-ciel, par exemple. Mais vous pourriez être masque de vent, prophète de feu, alphabet arc-en-ciel. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Pour ma part, c'est nouvelle ère de vent. Et qu'est-ce que ça nous apporte, ça? Eh bien ça, c'est l'harmonique numéro 1, c'est la maison 1, on pourrait dire, et ça nous parle de votre toile de fond. Ça nous parle de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur.
Pour les harmoniques, ça fonctionne comme ça. La page suivante, vous allez avoir une explication de votre élément de naissance, puisque vous pouvez être rose mystique arc-en-ciel, ou rose mystique de jade, ou rose mystique, etc. Il y a 10 éléments. Donc votre élément est développé dans la page suivante, la page 4 du coup, enfin non, la page 3, pardon, et ensuite vous avez votre ascendant. C'est le deuxième signe. Donc le deuxième signe, dans le cas de notre exemple, c'est le prophète de jade. Eh bien, vous avez l'explication du prophète de jade, mais la page d'après, vous avez l'explication de l'élément jade. À quoi servent les éléments? Je vous parle d'éléments depuis tout à l'heure. En fait, l'élément va colorer votre harmonique et va la rendre plus personnalisée encore. Parce que vous avez 27 harmoniques. Donc c'est déjà, quand vous êtes rose mystique, vous n'êtes pas nouvelle ère, c'est pas du tout la même chose. Mais quand vous avez l'élément en plus, qui vient vous apporter des précisions, cet élément, je vais vous dire que depuis plusieurs années, je remarque que l'élément est même parfois plus parlant encore que l'harmonique source. C'est très important de savoir si vous êtes arc-en-ciel, jade, vent, feu, etc. Donc vous avez l'élément de votre harmonique source, qui précise votre toile de fond. Ensuite, vous avez l'ascendant, qui précise comment vous agissez avec les autres. Votre mode d'interaction avec l'extérieur, et vous avez l'élément de votre ascendant. C'est comme si vous disiez je suis signe d'air, ascendant, signe de terre. Et puis avec vos éléments, vous pouvez déterminer un petit peu si vous êtes plutôt dans la pensée, plutôt dans le plan terrestre. Et surtout, l'élément vous aide à savoir avec qui vous êtes compatible. C'est vraiment la base, ça, l'élément. Quand vous êtes feu, vous êtes plus compatible avec des gens qui sont air. Quand vous êtes eau, ça va plutôt être terre, etc. Mais là, je parle des éléments de l'astrologie classique. Mais dans l'astrologie des harmoniques, dans le zodiaque des harmoniques, il y a 10 éléments, et du coup, ces éléments vont être vraiment indispensables pour comprendre de quelle manière vous allez utiliser votre harmonique source, votre ascendant, etc. L'harmonique suivante, c'est la quête de vie, ce vers quoi je tends, ce que je recherche, ce que je voudrais maîtriser. Il y a des gens qui maîtrisent parfaitement leur quête de vie, il y en a d'autres qui courent après perpétuellement. Comment savoir si on maîtrise sa quête de vie? Eh bien justement, le thème harmonique de naissance vient apporter des éclairages. Mais surtout, à chaque signe, parce qu'il y a 10 signes, comme je vous disais, à chaque signe, il y a comment est vécue l'harmonique, si elle est bien intégrée ou si elle est mal intégrée. Alors, comment on sait si c'est bien intégré ou mal intégré? Parce que dans un thème astrologique, vous avez les aspects. Mais dans un thème astrologique, les aspects dits bénéfiques, trigone, sextile et tout ça, ça va faciliter les choses, mais ça ne sera pas forcément de bon augure. C'est plutôt de bon augure, mais ça facilite. Alors que les aspects qu'on appelle les carrés, les aspects en rouge, souvent dans un thème, on dit que ce sont des dissonants. Alors il y en a qui disent des aspects dynamiques. Et ces mauvais, entre guillemets, aspects sont parfois très bénéfiques, puisqu'ils, on dit dynamiques justement, puisqu'ils apportent une espèce de questionnement, et puis ils font bouger les choses. Donc quand je dis bien intégré, ou mal intégré, généralement la personne qui lit reconnaît si elle a bien intégré ou pas son harmonique. Donc après la quête de vie, vous avez l'harmonique de jade, qui parle de votre façon de vivre le plan terrestre. Alors toujours pareil, bien intégré, mal intégré. Dans notre thème d'exemple, l'harmonique de jade, nous avions donc le prophète de jade qui est l'ascendant, mais la 4e harmonique, c'est aussi une harmonique de jade, et c'est la couronne dans notre thème d'exemple. Parce que vous, si vous me demandez votre thème, vous ne serez pas forcément ascendant prophète de jade, vous pourriez être ascendant masque de feu, on ne sait pas. Donc la 4e harmonique est forcément de jade. Et dans cette 4e harmonique, il y a l'explication de comment vous vivez le plan terrestre, le rapport au corps, le rapport à tout ce qui est, je dirais, matériel. Vous avez ensuite l'harmonique d'ambre, la 5e, qui parle du monde des émotions, du monde intérieur. Et ensuite, la 6e harmonique, c'est l'harmonique de la communication, du monde extérieur. C'est l'arc-en-ciel. Ensuite, vous avez la 7e harmonique qui parle de l'or. L'or, ça va être l'image, le monde visible, mais surtout le relationnel.
quel pouvoir vous donnez à l'autre, quelle image vous donnez à l'autre, quelle image de vous. Ensuite, la 8e harmonique, c'est l'harmonique noire, qui nous parle de tout ce qu'on ne maîtrise pas. Hein, c'est le monde invisible, et notre rapport à l'invisible et à l'inconnu. Et la 9e harmonique, ça va être le sacré, qui donne notre vision des plans supérieurs et comment on vit nos croyances. Quel est notre rapport aux croyances? Quel type de croyances? Comment on les utilise? Voilà, quelles sont les croyances qu'on peut avoir? Et évidemment, alors il est marqué sur le thème les mémoires et programmations. Ça c'est intéressant aussi. En fait, le sacré va nous parler de ce qu'on a intégré peut-être dans d'autres vies, allez savoir, quelque chose qui est vraiment bien implanté en nous et sur lesquels on a peut-être à travailler. Voilà. Ensuite, vous avez l'harmonique de cristal que j'ai appelée protection. Donc, ça serait une sorte de synthèse, cette harmonique de cristal, mais c'est surtout celle sur laquelle on peut s'appuyer, la meilleure, entre guillemets, la plus forte, la plus puissante, la plus lumineuse, notre plus grande force. La 10e harmonique, je l'ai appelée les protections, l'harmonique de cristal, qui dit en quelque sorte quelle est notre plus grande force, qu'est-ce qui nous protège, quelle est l'harmonique sur laquelle on peut le plus compter finalement. Hein, c'est un petit peu celle qui porte notre confiance, c'est notre lumière intérieure un petit peu. Voilà, donc l'harmonique de cristal. Ensuite, vous avez dans le thème les dominantes, les principes absents, les principes présents. Donc, il y a des principes qui sont présents et d'autres qui sont absents dans un thème à partir du moment où, par exemple, si vous êtes rose mystique, comme dans cet exemple, eh bien la rose mystique fait partie du principe 5, parce que c'est l'harmonique 32, 3 et 2, 5. Eh bien, dans votre thème, vous n'êtes pas censé avoir tous les principes. Il y en a qui n'ont pas de principe 1, mais qui ont tous les autres, et puis il y en a qui ont que du 9, et puis il y en a qui ont que du 3, du 6 et du 9. Eh bien ça fait sens. Si vous manquez de 5, ça veut dire que, voilà, ça va nous parler de votre rapport aux émotions. Si vous manquez de 7, ça veut dire que vous êtes parfaitement autonome, mais par contre, en revanche, etc. En fait, les principes qui manquent ne disent pas forcément vos défauts, ou ce qui vous manque vraiment. Ils nous disent qu'ils ne sont pas dans le thème. Et ça nous donne un message sur comment vous vivez ce manque, en fait. Voilà. Alors, c'est pas forcément mauvais. Par exemple, un thème où il y a beaucoup de 1 va être décrit comme une personnalité qui est très indépendante, très autonome, qui ne veut compter que sur elle-même. Ça peut être une qualité, mais ça peut être compliqué par moments. Voilà. Donc c'est intéressant de savoir quels sont les principes qui sont absents et quels sont les principes qui sont présents, voire très présents. C'est comme dans un thème astrologique, quand vous n'avez aucune planète dans les signes d'eau, par exemple, ou vous avez un grand triangle de feu, ça amplifie le feu. Alors, bien là, c'est pareil, vous avez des principes présents, des principes absents. Et ça aussi, c'est très intéressant quand vous faites le thème de couple. Parce que si vous n'avez pas de 7, mais que votre partenaire en a beaucoup, eh bien, vous comprenez pourquoi vous l'avez rencontré. Et très souvent, c'est mutuel, c'est réciproque. Voilà. Ensuite, vous avez les 5 axes. Ce que j'appelle les 5 axes, c'est dans la première page de votre thème, vous avez ce zodiaque avec ces 10 cartes, ces 10 signes. Eh bien, tous les signes fonctionnent de par deux. Ce sont des axes. Ainsi, vous verrez que la première harmonique, l'harmonique source, elle fonctionne avec la 6e qui est en face, à l'opposé. Et c'est ce que j'appelle l'axe des potentiels. Donc votre première harmonique, l'harmonique source, c'est ce que vous avez en vous, c'est cette graine qui demande à germer, c'est intérieur plutôt, c'est la naissance. Et celle qui est en face, dans l'arc-en-ciel, c'est celle qui vous dit comment vous allez développer ce potentiel et le rendre visible, et le rendre manifeste à l'extérieur. Et donc c'est l'axe blanc, arc-en-ciel. Le blanc, la page blanche, l'arc-en-ciel, eh bien, tout l'éventail des couleurs. Et ensuite, vous avez le deuxième axe, l'axe des relations, l'axe relationnel avec votre ascendant, qui dit ce que vous apportez aux autres, comment vous agissez, et en face, l'harmonique d'or, qui dit comment vous êtes vu, comment vous êtes perçu. Et c'est là que souvent on se rend compte du pouvoir qu'on donne aux autres. Et c'est là qu'on se rend compte de comment il faut le récupérer, ce pouvoir. Et il est question de ça dans le thème. Dans mon thème, par exemple,
je me dévoile un tout petit peu, mais moi j'ai l'alphabet d'or. Alors c'est rigolo pour quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie et puis à toutes ces catégories de personnalités. L'alphabet d'or, c'était peut-être un moyen pour moi d'arriver à définir les relations. Alors, définir, ça peut être mal compris, mal perçu, parce que on est vite prisonnier d'une définition. Et bien, c'est justement de ça qu'il s'agit. Avec l'alphabet d'or, on va demander au natif, parce que je ne suis pas le seul quand même, on va lui dire, est-ce que par hasard, tu ne te ferais pas définir par les autres? Donc, emprisonné dans une case. Parce que moi, par exemple, avec ma nouvelle ère de vent, qui est ma première harmonique, j'ai souvent été vu comme le distrait, l'artiste, celui qui plane, quoi, celui qui plane. Et bien ça, c'est devenu une étiquette. Et là, c'est un petit exemple que je vous donne. Parce que dans tous les thèmes harmoniques de naissance, on peut voir comment, avec cette harmonique d'or, cette fameuse harmonique d'or, comment les gens vous voient. Et par contre, vous pouvez répondre à comment je suis. C'est pas du tout pareil. Et comment je suis, c'est l'harmonique qui est en face. C'est l'ascendant. Et dans mon cas, c'est le phénix blanc. Donc je peux être vu comme quelqu'un qui est dans une case, mais en face, en réalité, au fond de moi, je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de se recycler, qui a besoin de se renouveler. Voilà, c'est un petit exemple. Et dans notre thème d'exemple, l'ascendant, c'est le prophète de Jade. Donc on va dire une personne qui se donne des missions, qui se donne des responsabilités. Ça fait très famille, chef de famille en tout cas. Et à l'opposé, vous avez l'harmonique d'or, qui est l'aura. Alors l'aura, c'est c'est rigolo, c'est la famille justement. L'aura, c'est le collectif. Donc la personne qui a prophète de Jade en face de l'aura d'or euh, va pouvoir euh, comprendre qu'elle est vue comme quelqu'un qui fait partie d'un collectif, qui fait partie d'une famille, mais elle est peut-être difficilement vue comme un individu singulier, le prophète, justement. Voilà. Ensuite, bien voilà à quoi servent les axes. Hein. Il y a l'axe, alors le troisième axe, c'est l'axe des explorations. Hein, c'est l'axe vent noir. Ce qui est en vent, c'est ce qu'on veut maîtriser. Ce qui est en noir, c'est ce qu'on ne peut pas maîtriser. C'est l'inconnu. C'est notre rapport à l'inconnu. Donc, comment trouver l'équilibre entre ces choses qu'on ne maîtrise pas et puis ce qu'on veut à tout prix maîtriser. L'axe de l'exploration qui parle aussi des voyages intérieurs, pourquoi pas. Après, vous avez l'axe des attachements, c'est l'axe jade. Jade est sacré. Donc l'axe jade sacré va nous dire comment on vit notre rapport au plan terrestre et nos attachements à nos croyances, qui sont aussi des attachements, des choses qui peuvent nous protéger, nous maintenir, nous stabiliser ou nous emprisonner. Voilà, ça, c'est l'axe des attachements. Et enfin, vous avez l'axe de la transcendance, hein, c'est ambre et cristal. Pourquoi de la transcendance? Parce qu'en ambre, ça va plutôt nous parler de notre âme, ambre, âme, quelque chose d'assez indéfinissable, quelque chose d'assez éthéré, pourquoi pas. Mais en face, vous avez le cristal, quelque chose qui est beaucoup plus précis. Ça, c'est très lumineux, c'est précis, c'est parfait. Même ça, on pourrait dire que ça casse le cristal. Tandis qu'en face, l'ambre, c'est plutôt quelque chose c'est une résine qui va durcir et qui va être protectrice. Et en face, vous avez le cristal. Alors pourquoi la transcendance? Comme je disais, l'âme d'un côté, qui nous parle de notre cœur, et en face, la conscience. En mon âme et conscience. Ouais, il y a un petit peu cette phrase qui ressort de l'axe de la transcendance. Voilà ce que contient le thème harmonique de naissance, et probablement d'autres choses, parce que moi, quand je le rédige, je me connecte à la personne qui me l'a demandé, vraiment, et puis je pars dans une rédaction qui est tout à fait passionnante, parce que quand je commence à chercher, ah bah tiens, c'est marrant, il y a beaucoup de 1, mais il n'y a pas assez de 5, qu'est-ce qui se passe au niveau des axes, tiens, comment on retrouve l'harmonique source, et là, ça devient vraiment fascinant. Et ça devient d'autant plus fascinant quand on va encore plus loin, quand on va chercher dans le thème de couple, dans le thème annuel, dans l'horoscope de l'année. Et là, c'est une exploration sans fin, j'ai envie de dire. Voilà. Donc voilà à quoi sert le thème harmonique de naissance.
Je remercie toutes les personnes qui m'en ont demandé depuis plusieurs années. Le thème harmonique de naissance, c'est quelque chose qui circule pas mal. J'ai fréquemment des retours. Enfin, quand les gens peuvent, ils me disent ce qu'ils en pensent. Et voilà à quoi sert ce thème, à poser un nouveau regard sur soi, encore une fois, à redécouvrir des choses qu'on avait oubliées, à confirmer des choses dont on n'était pas tout à fait sûr, à retrouver sa propre lumière. Ça sert à ça. Il y a vraiment, dans ces petits textes que vous lisez, une sorte de déclenchement qui peut se faire. Et surtout, ben voilà, si vous ne pouvez pas avoir conscience de tout, c'est difficile, on a la tête dans le guidon, comme on dit. C'est difficile de savoir à quel point on est à l'aise dans tel domaine ou pas. Comment ça se fait que je sois vu comme ça? Pourquoi? Il y a plein de questions en fait. Et le thème de naissance, s'il n'apporte pas les réponses, parce que ça reste quand même un document avec des interprétations de vos signes, eh bien au moins, ça a au moins le mérite de remettre la lumière sur quelque chose de vous que vous aviez oublié ou que vous ne pouvez pas voir ou que vous ne voulez pas voir. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos dans lesquelles il y a toujours beaucoup de plaisir à discuter avec vous. À bientôt.